En ce moment, il y a beaucoup de débats sur le voile dans le sport. Et il y a François Bayrou qui a tranché. Et en tant que Premier ministre, c'est lui qui décide. Et il a lâché une info complètement délirante. Parce que les médias nous expliquent que non, mais il n'y a que 3 ou 4 millions de musulmans en France. Et François Bayrou a sorti: il ne faut pas stigmatiser nos 9 millions de compatriotes musulmans. Donc ça veut dire qu'il y a 14-15% de musulmans en France. Et encore, je pense que le chiffre est sous-coté. Volte-face de François Bayrou qui ne serait plus favorable au texte sur l'interdiction du voile dans le sport. Mais de toute façon, je vous rassure, hein, c'est inéluctable. Il y a 60 ans, il n'y avait quasiment pas de musulmans en France. Là, aujourd'hui, ils sont 15%. Dans 30 ans, quand les boomers seront morts, ils seront 50%. Donc le voile généralisé est absolument inéluctable. Là, ça sert plus à rien de lutter contre. C'est trop tard, c'est inarrêtable. Ça sert à rien de lutter, hein, je vous le dis tout de suite. On va regarder l'article. Interpellé sur le sujet par Laurent Wauquiez lors du petit déjeuner de la majorité mardi matin, François Bayrou s'est déclaré défavorable à l'inscription à l'agenda de l'Assemblée nationale de la proposition de loi interdisant le port du voile dans le sport, adoptée le 18 février au Sénat, selon 2 participants à la réunion. Et il nous dit: il ne faut pas stigmatiser nos 9 millions de compatriotes musulmans, a estimé selon eux le Premier ministre. Le 18 mars dernier, François Bayrou avait pourtant tranché en faveur de l'inscription de ce texte à la Chambre basse à l'issue d'une réunion de recadrage tendue à Matignon entre les ministres favorables au texte, comme Bruno Retailleau ou Gérald Darmanin, et ceux qui s'y étaient opposés. Elisabeth Borne, Marie Brassac. Le Premier ministre n'avait en effet pas apprécié que son garde des Sceaux dénonce publiquement la naïveté d'Elisabeth Borne sur le sujet. Aucun signe religieux ostentatoire ne doit être porté lors des compétitions sportives, avait ensuite affirmé au nom du gouvernement la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger. Et pourquoi François Bayrou il s'est écrasé? Tout simplement parce que la communauté musulmane est quasiment majoritaire en France et que s'il interdit l'islam, les émeutes vont être d'une ampleur absolument jamais vue. Naël, c'était le prémisse. Depuis Naël, il y a combien de millions de musulmans en plus? Il peut plus faire machine arrière. C'est trop tard, c'est fini. Il faut comprendre ça. Et alors qu'on va autoriser le voile un peu partout, ce qui est déjà le cas, hein, parce qu'il faut pas attendre les lois pour qu'ils s'imposent. Déjà, moi, quand je vais dans les parcs, je vois des gamines de 5 ans qui sont en voile intégral. Hein. Donc, loi ou pas, ils le font déjà. Là, on est à Clisson dans le 44, à Nantes. Le principal s'inquiète de croix catholiques portées par des élèves. La direction rappelle les règles de laïcité aux familles. Donc ça commence. On interdit les croix chrétiennes et on généralise le voile. C'est acté. Ça commence. Ça va aller à une vitesse effroyable. Hein. Dans les 10 ans, c'est fini. Hein. Préparez-vous. Profitez bien des églises. Bientôt, ça n'existera plus. Le principal du collège public Caco de Clisson, dans le vignoble nantais, a fait un rappel à l'ordre fin mars concernant les règles de la laïcité dans les établissements scolaires. Il a envoyé un message à tous les parents d'élèves après avoir constaté une recrudescence des croix catholiques portées par les collégiens. Sur les réseaux sociaux, des parents ont fait part de leur étonnement, jugeant maladroit le fait de pointer uniquement la religion catholique, plutôt que d'évoquer l'ensemble des signaux religieux sans distinction. Et c'est parce que le voile n'est pas interdit. C'est que les croix catholiques qui sont interdits. Ça ne me choque pas, répond Fabienne Dubourg, secrétaire académique. Quand c'est la religion musulmane, ça ne choque personne qu'on reprenne et qu'on insiste sur ces faits. Alors pourquoi est-ce qu'on s'étonne quand c'est la religion catholique? Mais tout simplement parce que les règles à propos du voile ne sont pas respectées. Et on laisse faire. Si ce sont ces signes religieux-là qui ont été vus dans l'établissement,
Autant le signifier, parce que je pense que certaines personnes ne se rendent pas compte que des croix catholiques, ce sont aussi des signes religieux. Et le voile du coup. Parce que dans les écoles, il y a directement des enseignants en voile intégral qui enseignent, hein, en France. Hein. Donc comment on fait? Vénitieux dans le 69. L'emprise islamiste des Comoriens, des cours religieux dispensés sans encadrement ni aucun contrôle, sont proposés à de très jeunes gamins dans les locaux publics. Une situation qui soulève des questions sur la gestion municipale et de possibles arrière-pensées politiques. La mairie se défendrait sans doute en affirmant qu'elle soutient toutes les associations locales sans discrimination. Samedi matin, 8h30, dans les allées des immeubles 14 Maurice Thorez et 5 Léo Lagrange à Vénissieux, à Lyon, des silhouettes de gamins se hâtent vers les portes d'entrée. Garçons en camis, petites gamines voilées, parfois âgées de seulement 2 ou 3 ans, d'après certains témoignages, disparaissent dans les halls. Ces gamins ne se rendent pas à une aire de jeu, ni à une école ordinaire, mais à des cours coraniques organisés dans des locaux associatifs situés au sein de ces bâtiments publics. Mais c'est le choix de ces gamines de 2 ans de porter le voile. Hein? Un peu plus tard dans la journée, ces mêmes gamins réapparaissent arpentant les rues du quartier, des livres religieux en main. Ces scènes, selon plusieurs habitants et observateurs, se répètent chaque week-end depuis près d'une décennie. Derrière ces rassemblements réguliers de gamins dans les immeubles des Minguettes, c'est la communauté comorienne de Vénissieux qui est à la manœuvre. Mais que sait réellement la mairie de Vénissieux de ces pratiques? Et pourquoi ces activités semblent-elles s'être enracinées dans un cadre aussi sensible que des HLM financés par l'argent public? Ces pratiques sont en décalage avec les cours religieux habituellement organisés dans des mosquées pour adolescents plus âgés et mieux encadrés. Ici, le public est bien plus jeune, une évolution jugée inquiétante par plusieurs témoins locaux. Et il ne va absolument rien se passer. Hein, c'est normal, hein, c'est la France de 2050, préparez-vous. Hein. Là, on arrive à un stade où c'est inarrêtable. Il n'y a plus aucune solution. Hein. Et on va terminer avec ceci. On est à Toulouse dans le 31 et c'était le 15 février. Donc rien à voir avec le ramadan. C'est juste une journée totalement normale à Toulouse. N'importe quand, à n'importe quelle époque de l'année. Devant des HLM, il y a des prières de rue, les mecs qui viennent avec leur petit tapis. Et ça dure 1 minute. Voilà. Donc préparez-vous. Voilà, tout simplement. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!